Salut la team VDP.tv, salut les internautes, salut les abonnés. J'espère que vous allez bien. Voici la vidéo du dimanche. Et dans cette vidéo du dimanche, eh bien, je vais parler du canard enchaîné qui se déchaîne. C'est du lourd. Non, mais vous allez voir, c'est hallucinant. Mais c'est pourtant tellement vrai. Sous la plume de Jean-Luc Porquet. Alors, Jean-Luc Porquet nous explique, il publie un article, ce monsieur, qui parle du vitriol sur l'absurdité des directions écologiques dans lesquelles s'est engagée la France. Alors, sur les grandes lignes, j'ai lu l'article évidemment. En ligne de mire, la voiture électrique, censée être la solution pour tout le monde, une solution d'avenir pour sauver la planète prétendument en danger. Et bien là, on ne cesse en fait de nous rabâcher ça sans arrêt, que la voiture électrique, c'est la solution d'avenir et surtout la seule voie pour sauver la planète. Le sauveur de quoi? C'est ça la vraie question. Le sauveur de quoi? On ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop, mais il faut quand même la sauver. Il faut la sauver, oui, il faut la sauver. Et on nous serine sans arrêt avec ça, il faut sauver la planète. Mais à cette fin, la France, en fait, s'est engouffrée, on va dire, dans le tout électrique, mais sans franchement aucun discernement. Si vous voulez, nos gouvernements à nous enjoignent les constructeurs automobiles de tout miser sur l'électrique, soit, mais qu'est-ce que ça signifie en réalité? L'installation de multiples bornes de recharge de voitures, comme vous avez pu en voir, comme on en voit en France, le long des routes, par exemple, là, de plus en plus, c'est exponentiel, il y en a de plus en plus qui s'installent en France. Parce que les véhicules les plus performants, à l'heure actuelle, ne peuvent prétendre à une autonomie supérieure à 500 km. Si notre pays faisait 500 km de circonférence, ça irait, c'est pas le cas. Ou même si on avait des bornes de recharge rapides, mais bon, c'est pas encore au point tout ça. Et encore, sans faire usage des phares, du chauffage en plein hiver, des essuie-glaces, du dégivrage, et de la climatisation, évidemment, pour les fortes chaleurs, pour les canicules. Ensuite, cela implique quoi? Ça implique la conception des batteries capables de stocker cette énergie. Et là, il faut quand même s'attarder un peu. À l'heure actuelle, les batteries équipant les véhicules sont très lourdes, très coûteuses et bourrées de métaux rares. Dans celle, par exemple, de la Tesla Model S, la plus performante du marché, on ne trouve pas moins de 16 kg de nickel. Or, le nickel est plutôt rare sur notre Terre. Il faut quand même l'admettre. Ce qui, en fait, fait dire au patron de Tesla France que, eh bien, le goulet d'étranglement de la transition énergétique se fera sur le nickel. Extraction du nickel à Goro, en Nouvelle-Calédonie. Il sait parfaitement que le nickel est très difficile à trouver. Il faut aller le chercher en Indonésie ou en Nouvelle-Zélande quand même, en Nouvelle-Calédonie. Et son extraction est une vraie galère car on ne le trouve jamais à l'état pur. On ne le trouve pas à l'état pur. Dans les minerais, il existe qu'en très faible proportion, on va dire, ce nickel. Mais, je vous dis, encore une fois, c'est pas une mince affaire. Par conséquent, il faut creuser et creuser, mais vraiment creuser beaucoup, et encore, broyer, cribler, il faut hyrocycloner pour un résultat tout juste à la hauteur des besoins et des attentes. Et tout cela entraîne de colossales montagnes de résidus que l'on déverse la plupart d'entre eux, et du temps, dans la mer. Alors c'est pas gagné, mais qu'importe. La biodiversité pour les Khmers verts, par exemple, qui ne jurent que par la mobilité verte, laquelle n'a pas de prix pour eux. Alors, il n'y a pas que le nickel qui est en jeu. Il y a aussi le lithium. Il en faut 15 kg par batterie, toujours pour Tesla, pour la version Tesla Model S. Il en faut 15 kg. Celui-ci provient des hauts plateaux des Andes. Pour l'extraire, on pompe, en fait, sous les salars, lac salé, asséché, etc., ce qui entraîne une migration de l'eau douce vers les profondeurs. Une véritable catastrophe écologique selon les autochtones qui en fait souffrent déjà du manque d'eau. C'est pas gagné encore une fois de plus. Et puis, il y a le cobalt, 10 kg par batterie, qu'on va chercher au Congo. Et là, on touche au travail des enfants, d'accord, qui creusent à main nue dans des mines artisanales pour seulement 2 $ par jour. Les Échos du 23 septembre 2020 nous disent que ça gêne un peu, en fait, ça gêne même beaucoup aux entournures, nos constructeurs à nous, qui néanmoins veulent à tout prix, vraiment à tout prix, rattacher la Chine, déjà championne du monde dans le secteur. Alors le travail des enfants, ça reste un détail. Pour couronner le tout, les batteries étant terriblement lourdes, un quart du poids de la Tesla Model S, il faut alléger en fait au maximum le véhicule. Ah oui, rapport poids-puissance, autonomie. Ok, c'est normal ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait donc des carrosseries en aluminium dont l'extraction génère ces terribles bouts rouges, déchets insolubles, issus du traitement de l'alumine en fait, avec de la soude
et qui sont composés de plusieurs métaux lourds tels que l'arsenic, le fer, le mercure, la silice et le titane. Et en plus, on déverse ça dans la mer aussi, au mépris des questions d'environnement, comme à Gardanne par exemple, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà ce qu'est le développement durable, selon nos écologistes. Un dogme, franchement, qui ne laisse aucune place à la raison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ça. N'oubliez pas de vous abonner, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt.